l'actualité en France. Que se passe-t-il dans nos écoles? Violences verbales, violences physiques et même sexuelles. Les signalements dans le périscolaire, c'est-à-dire en dehors des cours, pour le goûter ou lors des déjeuners, ne cessent d'augmenter. Le parquet a ouvert des enquêtes sur 84 écoles maternelles, une vingtaine d'écoles élémentaires et une dizaine de crèches. On en parle dans un instant avec notre invitée Elisabeth Gutmann. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de SOS Périscolaire. D'abord, on vous propose un extrait de notre émission C'est en France. Il est revenu une fois avec une lèvre qui avait triplé de volume. C'était toujours balayé d'un revers de main, minimisé en disant oui, il est tombé dans la cour de récréation, etc. Leur vie bascule le 29 janvier. Quelques jours avant la diffusion d'un reportage sur les violences dans le périscolaire parisien, des extraits circulent déjà entre parents. Alors ici, je pense que j'ai récupéré les goûters, vous allez rien manger. Je suis avec ma femme jeudi après-midi et elle me dit il se passe un truc, il faut regarder sur le fil WhatsApp des parents d'élèves de l'école, il y a un truc qui se passe. Les parents ont reconnu l'école de leurs enfants. Et quand les enfants reviennent de l'école, naturellement, on leur demande que se passe-t-il à l'école? Et donc là, ils nous racontent ce qui se passe. Et ils nous racontent évidemment les violences et les cris, mais ils nous racontent aussi les violences sexuelles, les actes, les attouchements. Ma fille a d'abord parlé des actes de viol qu'elle a subis. Il y avait un animateur qui s'en prenait à elle, qu'une animatrice aussi s'en prenait à elle, et l'emmenait seule dans une classe pour lui introduire des jouets dans le sexe. Et l'horreur ne s'arrête pas là. Prise en charge par un psychologue, leur fils révélera lui aussi avoir subi des violences sexuelles. Violences sexuelles, violences à l'école, les parents face à l'insoutenable. Un reportage de Noémie Roche et d'Élodie Radnac, c'est à voir sur notre site internet. Il y a quelques jours, le premier procès d'un animateur pour harcèlement et agression sexuelle s'est ouvert à Paris. Un autre suivra bientôt. Et entre-temps, les personnels qui assurent ces temps de périscolaire sont en grève. Ils dénoncent depuis plusieurs jours un climat de suspicion généralisé. Alors comment protéger la parole des victimes sans fragiliser l'ensemble des personnels du périscolaire? Comment trouver le bon équilibre? On en parle avec vous. Donc Elisabeth Gutmann, bonjour. Vous êtes cofondatrice de SOS Périscolaire. Vous centralisez depuis bientôt 5 ans, depuis 2021, les signalements des parents en région parisienne, mais pas seulement, aussi en région partout sur le territoire. On va peut-être voir la carte dans un instant. Vous avez été reçu hier au ministère de la Santé, où il y a un projet de loi qui est sur la table. On en parlera également. Voilà, vous faites remonter donc ces signalements signalés sur tout le territoire. Vous avez fermé sur le site internet que ce sont bien sûr des témoignages réels, vérifiés, anonymisé. De quoi parle-t-on précisément? Ici, on se focalise sur l'Île-de-France. On voit que c'est le gros point noir de ces signalements en France. C'est quoi? Ce sont des paroles déplacées, des violences, des actes agressifs, des violences sexuelles? Alors, on a un petit peu de tout. Donc, le spectre des violences est assez large. On a des violences physiques, donc des coups, des enfants qui sont forcés à manger jusqu'à en vomir, des enfants qui sont maintenus de force à la sieste, qui sont, parfois, on a des récits même d'enfants qui ont été roués de coups par un animateur, des enfants qui sont poussés pour qu'ils tombent de leur chaise. Ça, c'est pour le spectre des violences physiques. Et puis pour les violences psychologiques, on a du harcèlement, des insultes, des humiliations collectives ou des humiliations seules comme ça. Et c'est des choses qui durent sur plusieurs mois, sur plusieurs années parfois. Et effectivement, on a ces récits, et bien sûr aussi de violences sexuelles, donc d'agressions sexuelles, d'attouchements ou de viols. Mais qui concernent 43 signalements rien qu'à Paris. Ça fait 1 sur 4. C'était énorme sur les agressions sexuelles. Oui, alors en plus, il y en a beaucoup plus. Ça, c'est uniquement les familles qui nous ont contactés. Donc, c'est pas l'ensemble des actes qui ont été commis sur Paris, mais c'est énorme parce qu'il y a une concentration d'écoles qui est très importante sur la ville de Paris. Je crois que c'est de l'ordre de 680 écoles sur Paris. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a plus de signalements sur Paris. Maintenant, il y en a. On a récolté, là, il y en a 400, je sais plus, 460 qui sont sur la carte. 469 signalements. Voilà, 469 aujourd'hui, mais il y en a encore 150 qu'on n'a pas eu le temps d'implémenter sur la carte, donc on est à près de 600 depuis 2021. Oui. Un signalement, ça ne veut pas dire forcément dépôt de plainte.
Non, non, bien sûr. En fait, même, c'est assez rare les dépôts de plainte pour les violences physiques et psychologiques. Les dépôts de plainte se font généralement exclusivement sur les violences sexuelles. Pour quelle raison ? Parce que c'est très difficile déjà de caractériser ne serait-ce qu'une violence sexuelle. En fait, s'il n'y a pas de séquelles physiques, ça reste la parole d'un enfant contre la parole d'un adulte. Et alors pour les violences psychologiques et les violences physiques, s'il n'y a pas d'hématome sur le corps, c'est encore plus difficile à caractériser. Et donc ça va être encore plus difficile à prouver. C'est quoi le parcours judiciaire pour une famille ? Il y a la parole de l'enfant, bien sûr, et ensuite elles vont au commissariat, voir la police pour un dépôt de plainte. Encore faut-il qu'elle soit prise en charge ? Oui, voilà. Alors, donc déjà, la parole de l'enfant, elle se fait pas immédiatement et pas de manière fluide, puisque les enfants qui témoignent, ils vont à partir de 2 ans et demi pour les plus petits qui sont à l'école. Donc, en fait, ça va être des révélations fragmentées. Donc, il va falloir que la famille comprenne que c'est une révélation. Ensuite, ils vont aller décider soit de faire remonter déjà d'un point de vue administratif, soit directement d'aller porter plainte. Et donc, après qu'ils soient en région ou à Paris, donc ça va être au commissariat qu'ils vont aller déposer. En région, ça va être en gendarmerie. Et donc, ce premier dépôt va donner lieu à une convocation à la brigade de protection des mineurs, la plupart du temps. Et ça peut mettre beaucoup de temps, malheureusement. C'est-à-dire plusieurs mois ? C'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à plusieurs mois, voire plus d'1 an pour certaines familles qui nous ont raconté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la mémoire des tout-petits, elle s'abîme avec le temps, surtout chez les plus petits. Et donc, il est urgent que l'enfant, une fois qu'il fait ses révélations, puisse être entendu très rapidement. Donc ça veut dire qu'il y a un décalage très dangereux entre ce qu'il s'est passé, les faits, les violences et la prise en charge de la justice en France. Oui, tout à fait. Et c'est problématique à plusieurs niveaux. D'une part, la mémoire qui s'abîme, oui. Et d'autre part, les séquelles physiques, quand il y en a, qui disparaissent avec le temps. Et si la brigade de protection des mineurs n'a pas entendu l'enfant, en fait, elle ne peut pas l'envoyer faire un examen médico-légal, comme on appelle ça, et l'enfant, donc les stigmates, et disparaissent sur le corps de l'enfant. Tout ça, ça explique qu'il n'y ait que 2 affaires qui soient traduites en justice aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il y avait aussi un sous-dimensionnement des moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parquet hier a annoncé qu'ils avaient renforcé les moyens au niveau de la brigade de protection des mineurs et qu'ils sont maintenant 10. 10, c'est rien par rapport au nombre de plaintes qu'il y a aujourd'hui sur Paris. C'est énorme. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de procès aujourd'hui ? C'est une vraie question. On a des familles qui attendent depuis 2018 une date de procès. Pour l'école Paul Dubois, par exemple, dans le 3e arrondissement. Ça nous semble hallucinant, en fait, qu'il n'y ait pas plus de procès. On n'a même pas vraiment d'explication. Vous êtes aujourd'hui lanceuse d'alerte. Comment est-ce que vous en êtes arrivée à étudier, entre guillemets, en tout cas à faire remonter ces violences ? Je crois que c'est votre fille qui, dans son école, a vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir ou entendre. Oui, alors en fait, c'était il y a bien longtemps, mais effectivement, dans l'école de ma fille, il y avait un climat de violence physique et psychologique sur les enfants. À Paris ? À Paris, et donc elle m'a raconté ce qu'elle vivait, et donc avec un groupe de parents, on a essayé de faire réagir l'administration, de leur dire voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on nous raconte, et en fait, il ne s'est absolument rien passé. L'administration, c'est quoi ? C'est la direction de l'école ? Donc non, la direction de l'école, généralement, ils disent c'est à quelle heure ? Ah ben non, c'est pas nous, c'est le périscolaire. Oui, c'est la spécificité aussi du périscolaire, puisqu'on n'est pas dans des cours à proprement parler, c'est l'heure du déjeuner, c'est le goûter, quoi. Voilà, c'est une responsabilité des mairies uniquement. Et donc, l'éducation nationale n'y a rien à voir, n'y a rien à faire. Et donc, c'est aussi un point sur lequel on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale. Alors, vous disiez il y a quelques temps que la mairie de Paris avait tendance à minimiser, en tout cas au début, quand vous avez commencé votre travail en 2021, la parole des victimes. Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis ? Alors oui, il y a une évolution, c'est-à-dire qu'ils ont admis que le phénomène était systémique. C'est quand même une grosse... Systémique, tout à fait. C'est quelque chose que nous, on disait déjà dès 2021 à la mairie de Paris, mais qui ne voulait pas l'entendre. Aujourd'hui, c'est reconnu, et c'est même reconnu nationalement, que c'est une problématique systémique. Donc ça, c'est déjà une belle évolution. Et puis, ils ont décidé de mettre des choses en place, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Notamment, ils veulent... suspendre les professionnels du périscolaire qui sont soupçonnés de violences éducatives, une suspension systématique. Est-ce que ça, vous appuyez cette mesure qui s'inscrit dans la tolérance zéro que veut imposer la mairie de Paris ? Alors pour nous, c'est important de dire que déjà, en cas de violence sexuelle, une suspension systématique à titre conservatoire est obligatoire. C'est une évidence. C'est-à-dire donc qu'il y a un signalement,
On suspend la personne. Le temps de faire une enquête administrative et de voir voilà, que voulait dire ce signalement et si effectivement il y a lieu d'engager des poursuites, etc., etc. Donc pour les violences sexuelles, c'est affirmatif, c'est sûr, il faut le faire. Et ce que dénoncent les animateurs aujourd'hui, c'est qu'il y a des suspensions pour tout, même pour un animateur qui va crier sur un enfant. S'il crie sur un enfant une fois, il n'y a pas besoin de le suspendre, on est d'accord avec eux. Néanmoins, si c'est des choses qui se répètent, si c'est des violences quotidiennes, physiques ou psychologiques, il faut absolument le suspendre et mener une enquête administrative pour voir pourquoi et comment ça a pu se dérouler sans que personne n'intervienne. Donc quand les animateurs et les animatrices aujourd'hui dans les manifestations disent qu'on est suspecté et on est finalement un peu tous dans le même sac, vous les comprenez, il y a un malaise aussi de la profession. C'est vrai parce qu'en fait, rien n'avait été fait pendant des années. Et donc là, aujourd'hui, la ville de Paris a voulu montrer qu'ils faisaient des choses. Donc en fait, ils ont suspendu tout le monde de 3 à 5 ans en arrière, ce que nous disaient les syndicats. Parce qu'on travaille beaucoup avec les syndicats. Ils nous disent, voilà, toutes les alertes depuis 3 à 5 ans ont été reprises. Et donc, ils ont suspendu tout le monde sans même parfois leur dire pourquoi ils sont suspendus. Donc, on comprend le climat anxiogène dans lequel ils sont. Et on tient à dire qu'on soutient aussi les animateurs et qu'il y a beaucoup d'animateurs qui sont bienveillants, qui sont très investis dans leur travail et qu'on est avec eux et qu'on les soutient aussi dans leur demande de revalorisation du travail, de leur métier, de diplôme. D'efforts de formation aussi. De formation. Aujourd'hui, les animateurs ne sont pas assez formés. Il y a beaucoup de vacataires, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas diplômées pour encadrer les enfants. Oui, mais même parmi les titulaires, le BAFA n'est pas un diplôme métier. C'est 2 semaines de formation. On n'apprend pas en 2 semaines à faire un métier. Donc aujourd'hui, on a besoin qu'il y ait des vrais diplômes métiers, des BPGEPS, bref, des diplômes qui apprennent les besoins de l'enfant à l'animateur qui va exercer ce métier. Et puis, voilà, tout ce qui est besoin psycho-émotionnel, un travail sur les violences sexistes et sexuelles, sur la posture de l'animateur avec un enfant. C'est essentiel que ce métier-là reprenne du sens. Alors, vous avez été reçu par l'Élysée, ça c'était il y a plusieurs mois, et hier par le ministère de la Santé. On vous avait fait part donc d'un projet de loi qui est sur la table. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Alors, on n'a pas les détails de ce projet de loi. Ce qu'on sait, c'est qu'il est au Conseil d'État en étude, et je crois même qu'il est redescendu du Conseil d'État. Il sera présenté au Conseil des ministres là à la fin du mois, et donc c'est de là qu'on attend et qu'on aura la publication de ce texte. Et voilà, on est très impatient d'avoir cette publication. Il y a assez peu d'articles de ce qu'on a compris. Néanmoins, on a besoin de l'étudier pour pouvoir demander des amendements si nécessaire. Voilà, donc pour ce travail nécessaire, merci. Et puis, si des parents nous regardent et qu'ils ont besoin de faire remonter des agissements dans le périscolaire, vous pouvez voilà, sur notre site internet SOS Périscolaire ou sur Instagram. Merci infiniment, Elisabeth Gusman, d'avoir répondu sur France 24.